BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'entretien DRH. On va parler augmentation de salaire, en tout cas budget alloué aux augmentations de salaire alors que s'achève la période des NAO, des négociations annuelles obligatoires. Mon invité, c'est Franck Chéron. Bonjour Franck. Bonjour. Franck, vous êtes associé conseil capital humain chez Deloitte. Avec nous pour revenir sur une étude que Deloitte publie, dont on va tirer les grandes leçons. Dans un contexte compliqué, faut-il relister entre l'inflation, la pression sociale avec les discussions autour de la réforme des retraites et en plus des tensions énergétiques, si on doit mettre tout ça dans un sac. Est-ce que vous pourriez nous dire, Franck, si les entreprises ont joué le jeu de ces négociations annuelles en ce début 2023 ? Alors, les entreprises ont joué le jeu, effectivement. Elles ont joué le jeu à fond, on va dire, puisqu'en fait, elles ont mis sur la table 4% d'augmentation en médiane marché, ce qui est, pour resituer à peu près les éléments, c'est x2 par rapport à l'année d'avant et x4 par rapport à l'année encore d'avant. C'est plutôt des enjeux assez conséquents. Ce qui est intéressant à retenir aussi, c'est que c'est tous les secteurs qui convergent vers ce 4%. Donc, il n'y a plus de distorsion vraiment sectorielle. Par contre, dans les secteurs eux-mêmes, il y a une grande dispersion au sein des augmentations de salaire. 4%, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ça reste dans l'esprit de beaucoup de gens en deçà de l'inflation. On va évidemment en parler. Il y a plusieurs outils que les boîtes, que les entreprises ont utilisés. Est-ce que vous pouvez nous lister dans la caisse à outils les tools, les outils qui ont été les plus pris en main ? Alors, il y a eu les augmentations de salaire, on va dire salaire de base. Il y a tout ce qui est élément variable individuel, donc les bonus, pour faire très simple. Tout ce qui est élément variable collectif, donc tout ce qui est épargne salariale, pour faire aussi très simple. Et derrière, il y a aussi la prime PEPA, ou en tout cas la nouvelle PPV, prime Macron, on va dire pour faire très simple, qui a été revue cette année et qui a été un peu plus plébiscitée par les entreprises, puisqu'en fait, à peu près 50% des entreprises déclarent vouloir la mettre en place avec des montants qui sont beaucoup plus significatifs qu'auparavant. Oui, cette PPV, cette prime partage de valeur, vous nous dites 50% des entreprises qui s'en sont servies. Est-ce qu'on a une idée du montant moyen qui a été distribué avec cette prime ? À quoi elle ressemble en moyenne pour les salariés ? Alors, une grande distinction, on va dire, entre les catégories de salariés. Pour faire très simple, non cadre, on est plutôt vers 1 000 €, et cadre, on est plutôt vers 850 €. Peut-être c'est une petite information marché de se dire en fait, auparavant c'était plutôt égalitaire, on va dire, c'était plutôt des éléments médians très proches. Par contre là, il y a une volonté, notamment pour répondre à la perte de pouvoir d'achat instantanée, de donner un peu plus pour les ouvriers et en tout cas pour les non-cadres. Comment on s'assure que cette prime de partage de valeur, elle ne s'est pas substituée à une augmentation de salaire pour les cadres comme pour les non-cadres ? Alors, c'est une très bonne question. Légalement, c'est déjà interdit, donc premier point. Et deuxièmement, c'est vrai que les entreprises ont joué le jeu, puisqu'en fait, on cumule les éléments. Et quand on cumule tous les éléments, 4%, c'est du jamais vu depuis une quinzaine d'années. La prime PPV, c'est des records aussi. Donc, on peut estimer, en tout cas, d'un point de vue externe, qu'elles ont joué le jeu sur tous les éléments. Et on verra aussi, par rapport à ce qu'on a vu l'an passé, que les primes individuelles vont aussi certainement être conséquentes et l'épargne salariale va suivre aussi. Au global, on peut s'attendre à des augmentations de package de l'ordre de 5 à 6%. Oui, donc ça veut dire que si on fait la somme de tous les outils, de toutes les primes, de toutes les augmentations, on n'est pas très très loin de l'inflation, en admettant qu'elle baisse encore, qu'elle n'augmente pas, on va dire. On pourrait dire que les salariés s'y retrouvent. Alors, il faudra voir effectivement les résultats finaux, mais effectivement, elles ont répondu en 2 temps. L'an passé, elles ont redistribué 2,5%, 2 à 2,5%. Cette année, elles redistribuent 4% plus les autres éléments. Effectivement, on tend, en tout cas après, il faudra mesurer, mais on tend vers les niveaux d'inflation pour garantir un pouvoir d'achat qui n'est pas étiolé, on va dire. Alors, vous commenciez à nous parler des augmentations individuelles. La dernière fois qu'on a échangé, on était déjà sur une étude sur les rémunérations. Je crois que c'était à la fin de l'été, fin août. Les augmentations individuelles ont été plus fréquemment versées aux non-cadres qu'aux cadres. Alors, ça aussi, c'est un mythe qu'il faut casser. C'est une très bonne remarque. C'est une des premières années depuis très longtemps où en fait les augmentations en montant sont plus élevées. On vise là cette année en budget NAO près de 5% pour les non-cadres, alors qu'on est plutôt vers 4% pour les cadres, ce qui est une distorsion par rapport à ce qu'on voyait précédemment, et ce qui montre aussi
que les entreprises ont joué le jeu, notamment pour endiguer la perte de pouvoir d'achat, notamment sur les plus bas salaires. Alors on a un peu l'impression ou la sensation que les entreprises font attention à protéger les bas salaires. Effectivement, il y a des mesures liées au SMIC qui est indexée sur l'inflation. Donc mécaniquement, il y a des hausses, on va dire, automatiques. Mais derrière, effectivement, il y a une attention particulière des entreprises, puisque le marché du travail, il est structurellement aujourd'hui très bas en termes de niveau de chômage, donc en fait, y compris sur les non-cadres et sur les cadres. Donc, oui, vous nous le dites, on est sur un marché de candidats. Voilà, les candidats ont la main, en tout cas les potentiels candidats ont la main. Entre les sujets de pouvoir d'achat, notamment alimentés par la hausse des prix de l'énergie, mais aussi l'ambiance globale, est-ce que vous ressentez chez Deloitte, vous dans votre practice, je rappelle que vous êtes associé conseil capital humain chez Deloitte, est-ce que vous sentez que l'entreprise commence à jouer ou joue de plus en plus un rôle social, voilà, pour rassurer et assurer les membres de l'entreprise, en l'occurrence les salariés? Alors je pense qu'elles l'ont toujours joué, pour être totalement sincère. C'est vrai que c'est beaucoup plus exacerbé cette année ou l'an passé. C'est une continuité, puisqu'en fait on fait ressortir des problématiques de pouvoir d'achat avec des niveaux d'inflation qu'on n'a pas connus depuis 15-20 ans. L'entreprise a toujours joué son rôle social. C'est vrai que là, elle a un rôle de protecteur quelque part sur le pouvoir d'achat, et elle met en place toutes les mesures, on va dire, pécuniaires, mais aussi non pécuniaires, pour accompagner aussi bien en bien-être qu'en éléments financiers les collaborateurs. Dans le top 3 des accompagnements non pécuniaires auxquels vous pensez, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Il y a plein de sujets, on va dire télétravail avec plutôt flexibilité du travail, donc avec tous les avantages qui peuvent être derrière. Il y a tout ce qui est aussi tickets restaurants qui sont aussi octroyés de façon beaucoup plus importante qu'auparavant, avec des prises en participation beaucoup plus importantes que pour l'employeur. Et aussi tout ce qui est forfait mobilité qui vient en plus souvent à s'ajouter à des forfaits transport qui sont, on va dire, récurrents sur le marché. Voilà, alors on va finir du coup sur une note un peu positive, de dire que finalement l'image de l'entreprise, elle ressort un peu plus positive malgré le contexte global tendu. Voilà, c'est le rôle social de l'entreprise, du dirigeant. Une tendance que vous anticipez pour le reste de l'année 2023, que vous aimeriez partager avec nous pour conclure cet entretien, Franck? Alors je pense que ça va continuer, et je pense que les entreprises vont beaucoup mettre en avant tout ce qui est éléments non financiers, avec des services offerts aux collaborateurs et tout ce qui est les prestations périphériques qui viennent agrémenter la vie d'une entreprise. Voilà, merci beaucoup Franck Chéran. Vous êtes associé chez Deloitte avec nous pour continuer à décrypter ces prévisions de budget pour l'année et puis voilà, prendre le pouls, comment on s'en sort de ces négociations annuelles obligatoires.